Honnêtement, c'est irréaliste. Alors, pas autant qu'en 2018. On va être clair, 2018, je comprends toujours pas, 2 ans après, comment j'ai pu faire mon 27, 28, 29 avec des scores pareils. Et là, aujourd'hui, j'ai refait de nouveau une journée magique. Je veux dire, je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, c'était prévu que ça passe, qu'il n'y ait pas de soucis, que voilà, j'avais prévu éventuellement de poursuivre plus tard si nécessaire. J'ai pas résisté à l'envie de vous faire la vidéo déjà ce soir. C'est voilà, je pense la mettre encore en ligne, même si je sais très bien que les vues n'auront lieu que demain. C'est J'avais juste envie de partager, voilà. Je suis joie, je suis allégresse. Oui, bah tant pis si vous vous foutez de ma gueule, parce que je suis particulièrement ému, mais ça y est, j'ai pu. Encore une fois, 2018, quand j'ai validé mes 50 000 mots pour le mois de novembre, c'était, je trouve, pas fait proprement. C'était fait sous la pression de vouloir pouvoir devenir municipal liaison pour pouvoir créer la région Alsace. J'étais dans le dur comme pas possible, j'ai planté mon job, je crois, séché 1 ou 2 journées de stage où je devais donner des cours. Euh, J'avais complètement arrêté les cours, je veux dire, voilà, j'étais lessivé. Là, cette année, bon, j'avais déjà pas d'activité de base, je m'en suis pas caché de tout moi, j'étais en recherche d'emploi, alors j'ai eu des rendez-vous médicaux, j'ai eu des cours que je donnais à côté, j'ai eu des rendez-vous téléphoniques avec Pôle emploi et consorts, j'ai aussi eu des offres de recruteurs, mais je veux dire, dans l'ensemble, j'avais beaucoup plus de temps libre. J'ai pu m'occuper proprement des stats. Désolé pour la notification, je suppose que c'est un de mes proches qui est content d'apprendre que j'ai validé. Voilà, je l'avais dit, je voulais valider avant dimanche 8 h du matin. J'avais dit que si jamais je voyais que j'avais passé les 48 500 avant 23 heures, je continuais jusqu'à ce que les 50 000 soient passés, même si je vais me coucher à 2 h du matin. 22h20. 22h20, j'ai terminé la World War où j'ai passé la barre. Donc probablement, j'ai passé entre 22h et 22h20, je m'en fous du moment où j'écris le 50 millième mot. Je l'ai fait. De toute façon, je vais pas m'arrêter là. J'écris encore demain, j'écris encore après-demain. Il n'y a aucune raison de s'arrêter juste parce que j'ai passé 50 000. Même si tout ça, ça va être du rush brouillon, qui est une version qui sera pas finalisée, puisque je vais refaire proprement, je vous l'avais dit. C'est voilà, m'en fous. Je veux le vivre jusqu'au bout. Moi, ça m'a beaucoup motivé de voir les autres qui passaient les uns après les autres, de voir qu'ils continuaient de venir, de participer avec nous. J'ai continué de faire de la World War. Je ferai peut-être pas de l'écriture solo comme j'ai fait les mardis, mercredis, jeudi soir. Vendredi soir, je sais plus si j'ai fait. Bref, je vais peut-être pas faire des petites séances solo de mon côté qui durent 1 h 30, 2 heures. Parce que j'ai plus besoin de produire forcément beaucoup de mots, encore qu'on a l'objectif collectif des Rougon-Macquart, c'est autre chose. Je vous dirai prochaine vidéo si on l'a fait, pas fait, ce que c'était exactement. Je referai le point là-dessus. Et je pense d'ailleurs que je ne ferai pas de vidéo compilation de tout ce que j'ai fait comme vlog sur ce mois-ci, mais des vrais récaps avec des vraies thématiques communes pour faire un suivi en fait de tout ce qu'a été le mois, à la fois pour moi mais aussi pour la région. Et il y a beaucoup de similarités, c'est voilà. J'étais assez content déjà ce matin de passer la barre du dernier quartile, ce qui fait que je suis passé dans le quart des auteurs les plus prolifiques de la région, même si je sais que c'est un peu factice, dans la mesure où on a des personnes qui vont mettre leur compteur à jour seulement le 30, à la toute fin du mois. C'est pas grave, moi officiellement sur les stats pour l'instant j'y suis et ça me suffit largement. C'est voilà. De toute façon ce que je disais c'était 50 000. Alors que je sois mieux qu'une bonne partie des autres. Enfin, mieux, voilà, vraiment, c'est pour ça j'aurais dû mettre les guillemets directement. C'est que j'ai réussi à écrire plus que les autres ou pas, je m'en fous. Au contraire, je suis content si les autres arrivent à écrire plus que moi, parce que ça veut dire qu'ils sont pas bloqués, qu'ils ont réussi à écrire, qu'ils sont certainement très contents d'eux. Là, je vois, je vais suivre d'assez près Ben Tyriel. C'est ton tour d'être identifié dans l'une de mes vidéos.
qui, quand j'ai commencé à être un petit peu dans le creux de la vague, pour la troisième semaine du mois, était à peu près au même compteur que moi, et le fait de le voir encore avancer, encore s'accrocher, ça a été, je veux dire, déjà la communauté de manière globale, pour moi, ça a été une force de synergie, une émulation fantastique. Mais là, je veux dire, lui en particulier avait une courbe qui était proche de la mienne, et il s'accrochait. Et je ne pouvais pas, moi, ne pas m'accrocher, du coup, je veux dire, ça motivait énormément. Donc voilà, lui m'a permis de m'accrocher jusqu'au bout. Là, j'ai pu, sur cette semaine, réavancer de nouveau, remettre un bon coup de collier avec mes séances en solo, qui étaient plus longues que ce qu'on arrive à faire sur le serveur en général. Donc voilà, là j'ai réussi à passer, je crois qu'il est à 43 000 ou 44 000, bah, je vais regarder de près. Parce que très honnêtement, oui, ça fait un rythme assez conséquent pour demain après-demain, mais oui, il en est capable, il le sait, mais après, même quand on le sait et qu'on est motivé, ça passe pas forcément toujours tout seul. Donc je serai là pour agiter mes pom-poms de ML, pour lui et pour tous les autres. Je veux dire, lui, c'est l'exemple que je donne parce qu'il avait justement ce compteur proche du mien et que je l'ai vu comme un binôme en termes de motivation. Voilà, je tiens à motiver tout le monde et tout le monde m'a motivé. Avec lui, on se connaissait vraiment pas. C'est le premier nano que je le vois, son pseudo ne me disait rien du tout avant. Euh, mais il y a eu une petite complicité supplémentaire à cause de cette proximité sur le compteur et du coup sur les capacités supposées. Et voilà, c'est juste. Alors lui a plus de contraintes de famille que moi, mais si moi je l'ai réussi parce que lui m'a remotivé, je me sens redevable et je vais continuer d'être derrière lui et de lui dire vas-y, viens, on peut le faire, tu peux le faire, on va être nombreux à le passer et ça va être glorieux, on sera content de nous. Ceux qui n'ont pas passé les 50 000 mots, je pense, seront dans l'ensemble assez contents d'eux aussi. Que ce soit Pincha Charlotte, une de mes amies qui faisait partie des premières à nanoter avec moi, qui fait partie du premier groupe que j'ai réussi à faire un petit peu autour de moi, qui sait très bien qu'elle ne le validera pas cette année, mais qui d'un autre côté n'a jamais été proche de le réussir les années précédentes. Et là, cette année, elle a commencé le mois en étant au-dessus de la diagonale. Faudrait que je vérifie, j'ai plus sa courbe en tête, mais elle a réussi à avoir un rythme de dingue par rapport à ce qu'elle a fait dans toute sa vie avant ça là-dessus. Donc je pense l'avoir convaincue que ce qu'elle a fait c'était vraiment quelque chose de bien, que même si elle a aux alentours des 30 000 mots, ce sera toujours ça de fait, et ça reste un exploit pour elle, et qu'on verra les années à venir si elle peut continuer de monter en productivité. Mais l'important, alors les 50 000, il va toujours y avoir des puristes qui disent si on participe à un truc, c'est pour l'objectif de base. Quand on court un marathon, c'est pas pour faire 38 km ou pour en faire 70, c'est pour faire les 42 km et des poussières, j'ai plus le chiffre en tête. Là, de la même manière, c'est vrai, l'objectif officiel c'est 50 000, mais ça reste un challenge humain surtout. Et il n'y a pas vu qu'il n'y a pas de barrière physique, vu qu'il n'y a pas de vraie ligne d'arrivée physique, mis à part, là, vous le voyez peut-être sur mon écran, et je vais mettre le petit diplôme que j'ai eu là comme miniature de la vidéo. Voilà, on a une petite notification sur le site avec l'accès aux promotions qu'il peut y avoir, au petit pack de goodies spécial vainqueur, mais c'est vrai, c'est bien et tout, mais l'important c'est surtout d'être fier de soi, d'être fier de ce qu'on a fait, de se dire, Isa par exemple qui a réussi à passer les 50 000, je sais plus, mais je crois dans les 10 ou 15 premiers jours du mois, ouais, entre le 10 et le 15, là, en fin du mois, au début de cette semaine, elle s'est dit, faut que je me remotive, je vais viser les 100 000. Qu'elle les passe ou pas, finalement, je pense qu'elle sera contente parce qu'elle a quand même
écrit beaucoup des trucs qui lui ont plu. On a réussi à animer, elle et moi, une région qui est encore toute jeune. Et on a su s'adapter au contexte sanitaire qu'il y a actuellement, même s'il y a eu des changements assez rapides peu avant le début du mois. Donc on espérait un petit peu que des gens puissent se regrouper et qu'on fasse une visioconférence entre les différents groupes. Au final, chacun a été chez soi, mais on a réussi quand même à les motiver pour cette visio, qui, moi, derrière, me permet aussi un petit peu de proposer à ma famille de faire du visio pour les fêtes, parce que je sais que je vais rester chez moi, quelles que soient les autorisations qu'on aura, parce que je trouverais pas ça raisonnable, vu les fragilités de chacun, vu le nombre qu'on est aussi dans la famille, de dire que j'y vais. Euh, et aussi parce que j'aurai une opération un peu de temps avant, mais je change, je suis désolé, je suis particulièrement touché. Je, je me suis un peu emballé. Franchement, avant la vidéo, je pensais pas que je serais ému à ce point-là. Parce que ces 50 000 mots, là, depuis la motivation de hier, avant-hier, je savais que je les aurais. Je me suis rajouté le fait d'avoir les 40 heures d'avance que j'avais eu à mon apogée le 8 novembre pour me motiver un peu, pour garder un bon rythme et pas être trop laxiste, pas procrastiner sur le passage mes 50 000. Donc je pensais honnêtement pouvoir faire cette vidéo tranquillement. J'espère que sur les moments où j'étais vraiment à fond, j'ai pas trop saturé le micro. Je pensais pas pleurer, voilà. Et ça fait beaucoup de bien. Et encore une fois, je m'excuse pour les digressions, mais je pense que tout ça, j'ai besoin de le dire là. Je suis particulièrement content de voir que j'ai pu avoir des collaborateurs pour l'organisation autour de cet événement qui ont su s'adapter à la situation avec la difficulté croissante pour pouvoir un petit peu interagir. On a réussi à mettre des outils pour garder une cohésion, des outils virtuels qui ont été très performants. Je pense même qu'on aura de meilleurs retours sur cette cohésion que l'année précédente, ou même les groupes qui existaient déjà avant, les noyaux actifs qu'on avait sur la région avant qu'elle existe en tant que telle officiellement sur le site. Et voilà, je sais aussi, niveau des stats, qu'on a vraiment tout éclaté par rapport à l'an dernier. Je veux dire, on a encore certaines stats qui sont pas au-delà de ce qu'on a fait l'an dernier en toute fin du mois, parce qu'on a eu des personnes qui se sont enregistrées seulement le tout dernier jour, enfin qui ont mis leur compteur à jour sur le site seulement le 30, mais je pense qu'on a fait nettement mieux pour énormément de choses. Que ce soit sur le nombre de projets inscrits. Bon, le site ayant changé récemment, c'est vrai qu'on a, je pense, beaucoup de personnes qui sont passées à côté l'an dernier. Mais entre 45 projets inscrits l'an dernier et 86 cette année, il y a une différence qui est phénoménale sur la productivité. Alors, certes, notre moyenne n'a pas trop décollé parce qu'on n'a pas les 267 101 mots de folie de Sumi l'an dernier, mais on a quand même cette année plusieurs personnes qui sont au-delà des 70 000, ce qui est déjà beaucoup par rapport aux 50 000 attendus. C'est quand même des personnes qui vont continuer même quand ils ont passé le cap. On a beaucoup de monde qui, même quand ils sont plus éloignés, c'est ça que je voulais dire avant d'ailleurs, mais même quand ils sont un peu plus... Quand ils voient s'échapper 50 000 mots, ils continuent d'écrire parce qu'on est là pour écrire ensemble, pour profiter de cette synergie qui est une force absolument, je pense, qu'on s'y attend vraiment pas à ce que ça fonctionne à ce point-là avant d'y avoir goûté. Et même moi, je me fais surprendre chaque année à me dire, mais je le sais justement, j'ai besoin de ce groupe pour pouvoir avancer. Et là, cette année, quand j'ai eu un petit peu le creux de motivation classique de la 3e semaine, de voir une personne qui était vraiment dans un cas similaire au mien, mais qui s'accrochait, ça a été une force phénoménale.
Et du coup, je disais, voilà, je sais qu'on va encore pouvoir motiver plein de personnes, que ce soit Ben Tiriel, comme je le disais, à qui il manque encore 6000, 7000 mots peut-être. Voilà, il reste 3 jours, et enfin, nettement moins que 3 jours, vu qu'il est pratiquement 23 heures, mais il reste 2 bonnes journées, et je pense qu'il en est capable, s'il n'y a pas trop de soucis chez lui, d'avancer et de mettre un bon coup de collet sur la fin pour passer. On a des personnes qui, comme Pincha Charlotte, s'arrêteront à moins, mais ont gardé la foi, et je pense, j'espère vraiment qu'elle et les autres personnes dans le même cas, c'est-à-dire pour qui 50 000 mots, c'est des choses qu'ils n'ont jamais fait, qu'ils arrivent à se satisfaire de ce qu'ils ont fait, parce que ce qu'ils ont fait est glorieux. Pour le cas de Pincha Charlotte, encore une fois, je crois qu'on avait regardé ensemble, elle a fait plus du triple du record qu'elle avait sur un mois jusque-là. Donc c'est vraiment pas rien, c'est quelque chose de conséquent. Je pense aussi à Bakatana, qui a eu un début de mois très très difficile, qui vient d'arriver hier ou avant-hier avec 13 000 mots, et qui là maintenant, je crois, est à 18 000, et a dit qu'elle voulait passer les 20 000, et elle est en très bonne voie pour le faire, et on va continuer de la motiver pour qu'elle aille aussi loin qu'elle se sent de le faire, parce que bien entendu, on va pas forcer non plus les personnes. Le but, c'est pas d'avoir un burn-out et de s'écrouler le 1er décembre pour absolument tout. À la limite, ne plus avoir l'envie d'écrire le 1er décembre, c'est juste normal. On sort d'un mois où on a fait ça énormément, on va faire une petite pause, on va laisser nos projets respirer, et on va les réattaquer en janvier-février, quand ce sera la période officielle de révision de nos textes, parce que bien entendu, quand on écrit comme ça énormément, on prend pas tous le temps de se relire. Et il y a des passages qui n'auront pas forcément de sens pour diverses raisons. Je l'avais déjà dit, donc des lettres qui se sont baladées n'importe où dans le mot, des mots qui sont pas coupés au bon endroit, des mots qui ont été répétés plusieurs fois, des phrases qui ont été reformulées en plein milieu et qui n'ont plus aucun sens quand on va les relire dans un mois et demi. C'est pas grave, tout ça on a écrit, on a fait un premier jet pour la plupart qui sera une très bonne base pour la suite si on le souhaite, et de toute manière on a réussi à prouver qu'on était capable d'écrire des quantités aussi phénoménales. Voilà, je suis particulièrement content de tout ça, et je comptais juste aller dire que je vais fêter mon passage officiel des 50 000 avec un pot de glace, mais je pense aussi que ça va me permettre de me décharger un petit peu au niveau émotion, d'évacuer un petit peu le trop-plein qu'il y a eu là pendant la vidéo. Et écoutez, on se retrouve très rapidement, puisqu'avec les 50 000 mots qui sont passés, du coup, il y a moins de pression, donc il y aura certainement encore une vidéo dimanche, une vidéo lundi, et peut-être encore une vidéo mardi pour faire la clôture officielle, ou courant de la semaine prochaine, peut-être un peu plus tard. Mais voilà, il y aura encore quelques vidéos sur le nano en tant que tel, et après il y aura reprise, digression, le récap de nano, je sais pas encore comment ce sera organisé, faut pas me demander, j'ai pas encore prévu. Mais je pense qu'il y aura les deux en alternance. J'ai bien envie de reprendre un petit peu de digression, j'ai des sujets qui s'accumulent, avec des idées qui m'inspirent pas mal. Voilà, donc je sais pas si je ferai tous les points récap du nano que j'ai envie de faire avant de reprendre une digression. Bref, je vous laisse, je vais pas monter la vidéo tout de suite, clairement. Donc si elle sort dimanche en matinée, c'est que je l'ai montée qu'à ce moment-là. Bref, je suis désolé. Là, je suis complètement claqué, le trop-plein m'a pas mal affecté. Oui, donc voilà, je disais salut, donc il faut encore que je coupe la vidéo. A plus.